Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Merci Seigneur. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la place des enfants dans la cellule familiale. Sont-ils importants ou sont-ils des dépôts stress? Des personnes sur lesquelles nous déposons tous nos stress. Non, je crois qu'ils sont des personnes à travers lesquelles nous vivons nos rêves. Non. Moi, je pense que les enfants sont importants et qu'ils ont leur place sur la table des pourparlers de la famille. Et vous, qu'en pensez-vous? Suivez-moi pour en savoir davantage. Merci. Encore une fois, merci. Vous êtes en train de suivre notre émission, Society and Me, ou encore La Société et moi. Vous avez suivi la première partie. Sinon, je vais mettre le lien vers la première partie. Comme ça, vous allez bien comprendre tout ce qu'on va dire présentement. Alors, Maman Cathy nous a parlé, Jean-René a essayé un peu, Jonathan, Pasteur John, nous avons parlé sous différents angles. Avant que je donne la parole à Jean-René, qui nous parle de ce qu'il fait, dans quoi il travaille et qui nous parle des enfants. Il peut prendre l'aspect qu'il veut, le point de vue qu'il veut. Comme ça, on va en apprendre un peu plus. Peut-être il y a des choses qu'on ne fait pas, ou il y a qu'on fait puis on fait mal. Comme ça, nous allons apprendre aussi de la même manière. On va compléter avec ce que Maman Cathy a dit. Je vais poser une question. La fois dernière, quand on a parlé des familles, nous avons aussi parlé des familles avec des parents de même sexe. Donc, les enfants qui ont deux papas, les enfants qui ont deux mamans, et vous comprenez de quoi je parle. Est-ce que dans le développement de l'enfant, dans la manière dont ils sont en train d'éduquer les enfants, et à la fin, quand les enfants ils deviennent adultes, est-ce qu'ils sont débalancés? Ils ont besoin de plus d'affection du père et ils vont le chercher chez les hommes qu'ils vont rencontrer, ou bien plus d'affection de la mère, ils vont le chercher chez les femmes qu'ils vont rencontrer. En tout cas, est-ce qu'il y a un débalancement par rapport à l'éducation des enfants qui sortent d'une famille, d'une composition familiale qui a les parents du même sexe ou les parents de sexe opposé? Mais avant que on entre, ça c'est ma question à vous. Je vais commencer avec Maman Cathy. Maman Cathy, après Jean-René, ça sera toi. Et puis pour la suite, je prendrai la parole. Maman Cathy, par rapport à ma question. Ça dépend. D'abord, la société fait qu'il y a de couples de même sexe. Mais ma croyance à moi me dit que le couple doit être de sexe opposé. Un enfant reste un enfant, peu importe là où il se trouve. Bon, pour le couple de même sexe, franchement, je ne saurais pas dire comment ces enfants sont éduqués. Je crois que par rapport à l'amour, ils vont leur montrer l'amour. Ce sont des humains, ils savent comment aimer. Ils vont montrer l'amour à ces enfants-là. Et je pense, je ne sais pas, mais je crois qu'ils vont donner aux enfants aussi le choix. Le choix de comprendre la vie, de savoir que pas forcément c'est leur choix, doit être le choix de ces enfants-là. Et c'est compliqué. Je n'aurai pas vraiment une réponse fixe. Mais pour moi, je pense que, comme on a dit au début, le milieu influence, l'environnement influence. Il y aura une grande influence d'abord par rapport à ça. Parce qu'ils vont voir le parent de même sexe. À force de grandir, ils vont se poser des questions à nous aussi. Et je sais qu'ils vont faire leurs petites recherches
par rapport à l'école, ils vont demander, ils vont leur poser des questions. Je ne sais pas comment ils vont leur répondre. Mais en ce qui concerne prendre la protection de l'enfant, ils ont le même droit que tout le monde de protéger les enfants et de créer cette ambiance d'amour et de sécurité pour l'enfant. Mais pour le choix des enfants, cela dépendra, mais est-il qu'il y aura une grande influence? Parce que les enfants apprennent, surtout à bas âge, de ce qu'ils voient de leurs parents. Quand tu dis, j'ai mon petit-fils, sa mère est de Trinidad, ne connaît rien à Lingala, je blaguais, c'était pas propre. Je lui ai dit, et tata Moutou. Et puis toute la journée, on est allé à l'église. Maman, pourquoi? Parce qu'il a copié, il a vu ce qui est sorti de ma bouche. Il a cru que c'est quelque chose de bien. Donc, nous, en tant que parents, nous devons être de rôle modèle. Notre façon d'agir, de parler, tout ce que nous faisons, les enfants observent. Et c'est comme ça qu'ils apprennent dans le bas âge et qu'ils continuent avec. Donc, la fondation est toujours très importante. La fondation toujours importante. Tu éduques ton enfant dans les abus. Cet enfant, quand il va grandir, il va aller commencer à abuser. Oui. Si, même à l'âge normal des enfants, tu verras cet enfant abuser les autres enfants à l'école. Yeah. Donc, ces enfants de parents de même sexe, c'est vrai, c'est vraiment... Ils vont se poser beaucoup de questions. Et ça peut être aussi psychologiquement, elle est difficile. Oui, pour un enfant. Pour un enfant. Yeah. Mais avec le temps, l'enfant va comprendre que voilà la situation, voilà le monde est devenu ce qu'il est, voilà mon choix, c'est ce que je veux faire. Mais pour donner l'amour, l'affection, la sécurité, je ne peux pas m'en douter parce que c'est leur enfant. Que ce soit que tu as adopté un enfant, cet enfant, c'est le tien. Cet enfant a besoin d'être en sécurité, d'avoir tout le bien de première nécessité, et la loi, c'est pour tout le monde. Que ce soit monoparental, que ce soit de même sexe, que ce soit de sexe différent, que ce soit immigrant, que ce soit canadien de naissance ou First Nation, la loi reste pour tout le monde. Il n'y a pas qu'on c'est pour les immigrants, ça c'est pour les LGBTQ, ça c'est non, c'est ça. Et l'amour c'est comme ça aussi. The safety and the protection of the child is universal. Yeah. And each and everyone have to abide. Merci, maman Ok. Cathy. J'ai senti les LGBTQ. Il y a maintenant un Q à la fin. The Q is Q for plus. what? Qui plus? There's the Il y en a alphabet. plus. I just got the alphabet. Oh, en tout cas. Yeah. Jean René. IA, c'est vrai. Q, Questioning, inquiring, Yeah. c'est moulay. Yo, les gens ont beaucoup de problèmes dans la vie en tout cas. I pick Exactement. my battles. En tout cas, Jean-René, parle-nous des enfants, de la place des enfants, que ce soit par rapport à leurs droits, que ce soit par rapport à leurs devoirs, mais aussi, tu réponds aussi à ma question qui a été posée tout à l'heure à maman Cathy. Par rapport je au commence couple, avec la question jusqu'au balayage. Je ne sais pas, ça dépend. On a la littérature, les spécialistes, les psychologues de la jeune enfance, spécialistes. Il y a beaucoup d'études qui ont été publiées sur la balance des enfants par rapport à la différence des enfants qui grandissent. Même avec des hétérosexuels, on a vu des enfants qui grandissent dans une maison où il y a deux parents, les bénéfices et tout ça par rapport au stress, par rapport à l'agressivité, tout ça. Des enfants qui grandissent dans des familles monoparentales, par exemple, où il n'y a pas de présence du papa dans la maison, on voit les taux de criminalité. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ça. Bon, il n'y en avait pas assez sur le couple du même sexe pour savoir les effets, entre guillemets. Bon, évidemment, il y a beaucoup de tabous au-dessus du sujet, il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup de trucs, mais petit à petit,
il y a des études. Comment ça va conclure? On va voir les effets que ça va produire parce qu'on est maintenant dans dans une société où on ne peut plus même faire des études poussées comme ça sans que des gens soient décédés. Mais il faut voir comme ça, comparer, est-ce qu'il y a vraiment une différence, qu'il n'y a pas une différence. Par exemple, il y avait un cas qu'on avait traité et puis une maman qui était là, elle disait toujours, oh non, but naturally, because I'm a mother, I'm naturally inclined to protect my child. Je suis très content, le juge, c'était une juge femme qui l'a ramené et qui a dit, ça a totalement rien à voir. Donner naissance à un enfant ne te donne pas l'attachement. Tu donnes cet attachement-là parce que tu es avec l'enfant, tu gardes le maternel. Non, mais parce qu'il y a plein de gens, c'est aussi dans la société qui disent que, how do you know? I carried it. Non, et là, des care, à la fin, ils déposent, ils donnent personne par soin. Des elders qui sont ici, donc je ne vais pas utiliser de gros mots que des fois j'utilise avec les clients, mais pour dire qu'il y a des misconceptions chez les gens, ils pensent que parce que tu as carry, ou bien les mamans sont une clan naturelle, ou bien ils disent que oh, l'instinct maternel de vouloir, c'est moi, j'ai la protection de mon enfant, tout ça c'est de rubbish. C'est rubbishness. Donc pour revenir, se dire on verra, mais comme maman Cathy l'a dit, le principe cardinal c'est vraiment la protection, la sécurité de ces enfants-là. Est-ce que nécessairement il y a une différence? Moi quand on était en 5e ou en 4e je crois, notre professeur, il était gay, il avait des enfants. D'ailleurs, son chéri, c'était notre secrétaire, donc c'était un peu particulier. Donc, c'était... Voilà, il a eu des enfants, puis on est juste quand même à l'école secondaire, avant qu'on devenait ça à Winnipeg, on était avec ses enfants, donc... ils avaient l'air ok, hein, mais après, je n'étais pas dans leur identité, mais ils avaient l'air ok, comme pas s'ils deviennent l'autre. Donc, comme je dis, on verra avec des données qui vont se faire sans des ressentis, parce que même au début, quand on faisait des données contre des parents monoparentaux, ils ont discriminé tout ça, mais les données ont montré que oui, même si on ne le souhaite pas, mais le modèle préférable de la stabilité de la société pour des enfants, tout ça, c'est d'avoir papa et maman ou bien les deux parents qui ont les inputs. Donc, on ne dit pas que nécessairement on est the same roof, mais le input. C'est pour ça que même avec la garde des enfants, tout ça, là où on tourne d'autres papas, des papas de every other weekend, les papas de une fois par, on switch, on alterne, tout ça. Non, il faut vraiment l'input maximum parce que chacun a son rôle à jouer. Je sais qu'on n'aime pas dire ça, mais le papa a son rôle à jouer et maman a son rôle à jouer. Et chacun ne doit pas interférer dans le rôle de l'autre, et c'est important. Mais on a aussi des super mamans, aussi des mamans modernes, des super mamans, des mamans hélicoptères. Je pense qu'ils peuvent être papa et maman en même temps. Bon, chacun son... Donc, tout ça, je conclue pour ça. Donc, pour résumer un peu le travail, bon, je suis avocat, je fais entre autres déjà dans le droit de la famille et la protection de l'enfant. Bon, le droit de famille, c'est grand, hein, séparation, divorce, il y a même grandparent accès, personne des parents, ils pensent que, oh, c'est même pas, non, les grands-parents aussi ont des accès, les tantes aussi peuvent faire une requête à la cour pour avoir accès à ton enfant. Là, je t'ai dit, fais attention, it's not only your child, my friend. Mais bon, c'est ça que je te dis. Tu vas être là, même si tu vas, ça c'est ce que tu vas penser, tu vas être là, et le juge va te forcer, il va te dire, mercredi, amène l'enfant chez ton frère pour qu'il voie l'enfant pendant au moins 2 heures parce que cet enfant a besoin de ce network-là. Donc, il faut te dire parce qu'on ne regarde pas ton opinion, mais on regarde l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, oui, donc le droit de la famille, et puis, je fais aussi, ce qui va arriver un peu de moment Cathy ici, comme ce sont des gens qui nous épaulent beaucoup, on fait aussi dans la protection de l'enfant. Mais là, on intervient lorsque l'enfant a besoin d'être protégé. Lorsqu'on trouve que l'enfant a été négligé, lorsqu'on trouve qu'il y a eu des abus. Et c'est que les gens ne comprennent pas, on ne vient pas directement comme ça, venir, on prend l'enfant. Non, c'est toujours graduel, il y a des étapes. Parce qu'avant, les gens, ils ne voient pas, c'est child and family services. C'est pas parce que... Non, non, c'est pour ça que ça c'est la propagande extérieure. Des fois quand ils prennent, ils voient que là on t'offre des cours de parenting. J'avais apprécié une juge, la juge, bon, je vais la citer, elle est anglophone, je pense pas qu'elle va regarder, la juge Mirwalt. Et puis elle disait, j'étais partner dans le top law firm, je suis juge de tout ça. Elle dit, mais moi, je suis allé prendre le cours de parenting. Il dit, je sais pas pourquoi les gens trouvent que c'est un tabou. Il dit, je suis allé prendre le cours de parenting
Parce que oui, j'étais à tort, I can have it all, mais j'ai vu que dans mon parenting style, tu vois, je manquais des trucs, tout ça. Et ça aussi, il y a beaucoup de parents africains. Maintenant, je regarde beaucoup de parents africains, ils vont dire, oh, lui, il n'a pas l'enfant. Comment il va m'aider les enfants? Ah oui, madame, si je vais aller dans votre bureau, je vais vous apprendre comment élever vos enfants. Même si moi, je n'ai pas d'enfant. Ah ben oui. J'ai une collègue qui fait le parenting workshop, c'est comme si elle était parent. Mais c'est que les gens confondent. Que dans les abus, the lawyer are one of them, the people who abuse the kids. Ah ben oui, parce que les lawyers emmagasinent beaucoup de traumas des clients. On mange ça et puis on vient se retrouver ça la vie. No, yeah, I'm not going to bring my kids to you. You know? C'est pour ça que quand je te dis donc tout ça, donc je suis dans ces domaines-là, des divorces, des familles, des trucs, donc je vois le ugliness des familles. Ugliness, mais aussi, comme on dit, la protection de l'enfant. Donc, pour rejoindre ici, le droit de l'enfant, et pour terminer là, donner la parole aux autres, c'est vraiment, au début, c'est d'abord les aliments. D'abord, c'est important. Les aliments, c'est global. Genre, il doit, dans quel environnement, dans quel cadre, les activités, l'éducation, la sécurité où elle est. L'enfant, c'est son droit de grandir dans une maison sécuritaire, saine, sauf pas d'abus, pas de voilà. Cela n'enlève pas l'autorité parentale aux parents. Voilà pourquoi elle va reconnaître. Ça n'enlève pas le guidance des parents, votre input, l'éducation. Voilà pourquoi on a dit ça, les major decisions. Vous décidez sur la santé, vous décidez sur l'éducation et tout ça. Mais il y a des levels, et j'ai eu ça beaucoup pendant la COVID. Il y a beaucoup de parents, on était devant la cour. Maman veut faire vacciner l'enfant, papa ne veut pas. Et on arrive, et la cour, toi qui penses que c'est ton enfant, et oui, le juge va décider sur l'intérêt de ton enfant. Tu peux dire, moi, Marie, il va balancer tout ça, mais on le voit ça souvent avec beaucoup des cas des témoins de Jéhovah. Ils sont beaucoup devant les tribunaux parce que l'hôpital fait une requête à la cour parce que l'enfant a besoin de soins qui sont pour son intérêt supérieur. Donc, you can say, dans my kid, je dis ça. Non. Child neglect. Non. Donc, c'est vraiment, voilà, là où je suis. Mais les enfants, il faut, comme dit, big thing, protection, aliments, sécurité. Après, les styles de parenting style que vous pouvez utiliser, ça c'est à vous, l'élever dans vos traditions, vos valeurs. Là, je ne rentre pas dedans, mais moi, vous allez voir ma phase, je vais step in lorsque vous abusez vos enfants. Mais après, vous allez dire, what is abuse, what is not abuse. Mais non, il y a quand même des standards internationaux là où on sait que tu peux être à Tombouctou ou à Jérusalem. Tu vas avoir un enfant gifler, un enfant de 2 ans, de gros gifle, toi, tu es un adulte, tu pèses 100 pounds. Non, tu peux faire ça. Tu peux taper, même affaire. Tu peux tranquille, tu as pas besoin de faire. Voilà la différence, gradation. Tu peux faire ça, le message va passer. La discipline de l'enfant, ça veut dire qu'il doit savoir le contact physique. Il faut savoir que les mots peut-être, mais le contact physique. Mais le contact physique n'a pas besoin d'être d'une violence extrême. Donc, c'est vraiment dans... It's a thin line, mais c'est là qu'on est là. Peut-être, Maman Cathy, on va faire le workshop gratuitement pour vous aider à parent. Maman Cathy, moi je peux parent, mais je peux quand même vous aider. Il faut être humble. Je vais vous donner des tools. Voilà. Stay tuned. Les informations sur le workshop s'en viennent. Parce que j'aime ça. Pasteur John, j'ai besoin de ton input. Qu'est-ce que tu penses de ce qui a été dit? Mais à un moment donné, Maman Cathy, je pense que Jean-René aussi l'a dit, mais Maman Cathy a parlé du fait qu'elle ne pouvait pas vraiment parler du fait que si les enfants sont dans un milieu familial où les parents sont du même sexe, comment est-ce que les enfants vont réagir? Mais tu as parlé, Maman Cathy, tu as parlé du stress, du niveau du stress. Et c'est un peu comme si je ne veux pas que ça passe inaperçu parce que un enfant de 5 ans, de 6 ans, qui est placé qui a ce stress-là que quand je suis en dehors de la maison, on peut me bully à cause de mes parents, de quelque chose qui n'a rien à voir avec moi, ou la façon dont le reste du monde me traite. Ça peut être bienveillant, ça peut être que la personne agit avec l'enfant de cette manière, sans pour autant que la personne même est consciente. La personne n'est même pas consciente du fait que je suis en train de faire une ségrégation là entre les autres enfants et autres.
c'est quand même un gros stress qu'on met, un gros poids qu'on met sur les enfants. C'est pourquoi moi, personnellement, appelez-moi comme vous voulez, ça me dérange vraiment pas, mais je pense que c'est primordial que l'enfant reste dans cette balance-là de l'image de la famille, d'un père et d'une mère. Parce que quand je suis juste avec maman, juste avec papa, même dans les dans les familles monoparentales, il y a comme un débalancement. Mais alors que ça n'a rien à voir, tu vois. Je suis en train de parler, j'ai dit moi. Tu as bien dit que les études viendront et tout ça là, mais j'ai dit moi, je pense que je ne mettrai pas ce niveau de stress-là sur l'enfant. Tu vois, c'est différent, les adultes et tout, bon, ils vont trouver, mais je mets ce genre de poids sur un enfant, et pour qu'un enfant puisse créer de mécanismes d'auto-protection, parce que papa et maman, ou bien maman ou papa ne sera toujours pas là derrière l'enfant. Tu vois un peu? Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je sais que beaucoup de gens essayent de fuir cette discussion. On l'a vu quand on a parlé de la composition de la famille. Mais je pense qu'on doit en parler. On doit en parler. C'est pas question de j'aime telle personne à cause de ses choix ou je n'aime pas telle personne. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'on devrait en parler. Mais le poids qu'on met sur ces enfants-là, est-ce que ce n'est pas non plus une autre forme d'abus? Pasteur John. Merci, tu viens de le confirmer, c'est un abus. Mettre des enfants dans de telles circonstances, c'est déjà un abus. C'est du traumatisme. Et puis, sur le plan biblique, sur le plan de la parole de Dieu, c'est une abomination. Le conseil, c'est quoi? Nous aimons ces gens qui sont dans ce genre d'abomination. Nous les aimons. Mais ce qu'ils font, ce sont des abominations. Et s'ils ne se répandent pas, ils ne reviennent pas à leur Dieu, c'est dommage. C'est dommage. C'est pas le sujet, mais après cette vie sur cette terre des hommes, il y a une vie. Et commettre des tels actes, ça n'honore pas Dieu, ça n'honore pas l'être humain. Et ça crée déjà un problème aux enfants qui ont une base de frustration et terrorisés par ce comportement démoniaque. C'est dur, mais tout ce que personnellement je demande par rapport à la parole de Dieu, c'est qu'ils se répandent, qu'ils cessent de dire que c'est une famille. C'est pas une famille. Devant Dieu, c'est pas une famille. Devant leur vie, devant leur conception, leur façon de comprendre les choses, ils ont le droit. Ils ont le droit de le faire. Nous sommes dans la démocratie, mais attention, la parole de Dieu, c'est la théocratie qui domine, c'est pas la démocratie. Alors, mon conseil, qu'ils se répandent pour qu'ils puissent avoir la vie. Jonathan, yes, ma'am. J'ai une question pour toi. Oh, bring it on. Par rapport aux enfants toujours, mais sous une autre forme. I love kids. Mais sous une autre forme. Yeah. Pour qu'il y ait des enfants, il doit y avoir des parents, il doit y avoir une famille, on a dit. Et Pasteur John, avec son idée de retour à l'origine, il a dit que il n'y a pas de famille sans mariage. Après, ça dépend de... C'est quoi pour vous le mariage? C'est la fête ou c'est deux personnes qui se réveillent puis se mettent ensemble? Ça, c'est un autre sujet. Alors, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui arrive aux familles qui n'ont pas d'enfants? Parce que c'est pas dans toutes les familles qu'il y a des enfants. Est-ce que ça veut dire que dans ces familles-là, le papa ou la maman dans cette famille-là n'a pas le droit d'élever un enfant sous prétexte
comment on appelle ça, sous prétexte que tu n'as pas porté un enfant, pour les mamans, tu n'as pas porté un enfant pendant 9 mois, donc tu ne connais vraiment pas les in and out de la maternité, donc tu peux pas venir et puis me dire, bah ouais, ton enfant n'a pas fait ça, il faut faire ça, telle chose, tu peux le faire comme ça. C'est avec quelle expérience que tu fais ça? Donc, on veut savoir ces familles-là qui n'ont pas, parce que papa et maman, c'est une famille, avant que les enfants ne viennent. Alors, papa et maman, dans cette famille-là, qui n'a pas d'enfants, est-ce qu'ils ont aussi, ça veut dire que leur mariage n'a pas, leur famille n'est pas vraiment une famille, ou bien c'est une famille à moitié parce qu'il n'y a pas d'enfants? Est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre soin d'autres enfants? Ton commentaire là-dessus. All right, that's a good question. You know, I like that question. Reason being, okay? Reason being. Now, as you stated already, you gave the answer a little bit, but you didn't go into details. You called them a family. In the beginning, they are a family, right? Now, just because they don't have kids, doesn't necessarily mean they're not complete. And Say that again. Just because they don't have kids doesn't necessarily mean they're not complete. Amen. We all face a lot of different challenges in life. So I know a couple that cannot have kids. Now, is it their fault? No, it's not. Does that stop them from having kids? No, it does not. Them being a couple, they can also adopt a kid and raise their kid as their own. It becomes a bad situation if you adopt a kid and you fail to raise that kid. But if you are willing to give that kid the love that they deserve and raise them like their own, then it's okay. It is completely okay. I don't know where it is exactly in the Bible, but it talks about that as well. That it is okay for them to adopt a kid and raise them as their own. So, to get back to you, yes, it's okay. Yeah. They can have kids of their own. Donc, Cathy, tantôt, tu voulais rebondir sur ce que Pasteur John disait, je sais pas. Ouais. Est-ce que, par rapport à ce que Pasteur John a dit, par rapport à Jonathan, par rapport à tout ce qu'on a dit là, c'est quoi ton commentaire que tu peux rajouter qui n'a pas encore été dit? Je voudrais commenter sur ce que le pasteur John a dit. C'est vrai, selon moi, c'est une abomination. Et selon moi, je pense que le couple de même sexe ne devrait pas adopter les enfants. Parce qu'ils ont fait leur choix dans une façon qu'ils ne peuvent pas avoir des enfants. Mais la société est telle qu'elle est, que tout le monde, chaque personne a un droit. Et ils sont en train d'aller loin, de mener la lutte. C'est comme nous les femmes, on a lutté contre notre émancipation, on l'a eu. Et aussi les LGBTQ se sont battus, ils ont reçu tout le droit. C'est vraiment un gros stressor. Surtout être bold à l'école, show as your parent. Il y a des gens, on apprend, on voit de même dans les movies, et c'est difficile. Ces enfants passent des moments très très difficiles avant qu'ils n'arrivent au moment de comprendre et arriver à accepter. You know, bullying, c'est quelque chose, c'est comme si that is emotional abuse, the most dangerous one. Physical abuse, c'est ça veut passer, on te traite, ça passe. On le voit. And financial abuse, tu peux t'en sortir, but the emotional and psychological abuse, you can't see it. It damages within. Inside, yeah. It damages your self-esteem. Tu verras que des fois, ces gens qui sont émotionnellement et psychologically abused, most of them, ils vont chercher dans la drogue, dans la prostitution, dans le meurtre, dans beaucoup de choses. Ce sont des choses qu'on pouvait éviter, mais nous n'avons pas le pouvoir. Le pouvoir appartient aux hommes. Et la société d'aujourd'hui
est en train de faire ce qu'elle veut, et chaque personne dans son coin cherche à défendre sa position. Donc c'est ce que je voulais ajouter par rapport à Pasteur John. Pour ce qui est des enfants, au début, Pasteur John a dit, Rachel qui disait à son mari, je vous donne moi les enfants. Et on lui a dit que moi, les enfants viennent de Dieu. Il y a d'autres personnes qui décident volontairement d'être en couple sans enfants. But they're okay like that. Ils s'aiment comme ça. Ce n'est pas comme nous en Afrique, là. Tu te maries aujourd'hui, 3 mois après, la belle famille veut commencer à voir. Ouais, aussi il y a qui kala. Aussi sambon il y a un abisso. Non. Au robot à mon colonie. Aussi, je t'amène les tonnes de l'eau. C'est ça, what I like in Canada. Because the reproductive health is in the law. It means people are free to have children or not. To have 1 child or 10. There is no mother-in-law or sister-in-law with come. On t'a marié. Qu'est-ce que tu as fait? Donc c'est un peu ça. Ça dépend du choix du couple. Deux fois, je connais un couple qui avait décidé, on se marie maintenant, mais on va avoir les enfants après 6 ans. Mais la communauté déjà gossipait. Les gossipes, Kalawana, ça fait longtemps. Est-ce que vous connaissez les conversations? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils ont décidé? Mais c'est pourquoi nous devons faire attention, ne pas vraiment satisfaire ce qu'elle a. Toujours à l'écoute de la communauté, il faut savoir quel est ton choix. Est-ce que ce choix-là te va? Tu as la paix en toi. Whatever anyone said, I don't care. Je donne un exemple, par rapport à ce que tu as dit, il y avait une maman pasteur, en tout cas un couple pastoral qui parlait. Ils ont dit, des fois les gens, ils viennent puis ils commencent à dire des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ont eu leur premier enfant et après il y a eu comme 6 ans d'écart entre, comme il y a 6 ans qui est passé, ils n'avaient pas d'enfants. Il y a des gens qui commençaient à venir les donner des prophéties. Oh, c'est la belle famille qui est en train de tuer vos enfants. Oh, Dieu a dit. Mais pourtant, ils avaient fait un choix parce qu'ils savaient que le mari devait retourner à l'école. Et alors, ils ont décidé qu'en ce temps-là, ajouter un autre enfant, ça marcherait pas. Et quand le mari a fini, ils avaient leur plan que la femme devait aller faire une spécialisation par rapport à ses études. Donc, entre leur aîné et leur cadet, donc le deuxième enfant, il y a 11 ans. Mais c'est parce qu'ils ont voulu. Mais ils ont dit, pendant ce 11 ans-là, ils ont vécu un stress, mais que, heureusement que quand ils retournaient à la maison, ben, ils étaient sur la même page. Mais il y avait des gens qui donnaient des prophéties, mais pour eux, ils étaient comme, est-ce que c'est le même Dieu qu'on prie et tout ça là? So, la communauté, les gens autour de nous, la société peut être une source de stress énorme et on doit juste apprendre de pallier avec, parce qu'il y a beaucoup de familles aussi où l'homme et la femme, ils sont juste eux deux, ils n'ont pas d'enfants, puis les gens ils parlent, ça fait aucun sens. Maintenant, il y en a qui ne vont pas t'appeler, mais juste la façon dont on te traite en société, ça compte. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas des enfants, mais la façon dont les gens sont avec eux, ça fait en sorte que même, des fois même le mari peut dire à sa femme, yo, on le dit, on pense que c'est seulement entre nous les Africains, même entre les Mindélés, ça se fait aussi. Ils sont toxiques. Here's the thing. This is strongly what I strongly believe. Okay? Again, we're going back into communication. Before you guys get married, there's no this whole, we are dating, we have a purpose, we're dating with a purpose, we're going to this, and then you're hiding stuff. When you guys are in a marriage or home, you start bringing stuff out. No, before you guys get to it, find out what is this other person's point of view. Where do you stand with kids? C'est facile à dire. Il y a beaucoup de gens, il y a des sujets qu'ils discutent pas jusqu'à ce qu'ils sont à la maison. Il y a d'autres gens. Exact. Oh oui. No, il y a d'autres gens aussi que quand on est là dehors, je dis autre chose. Quand je viens dedans, je fais autre chose. Il faut être réaliste. They deserve what happens to them. Then you do not respect. Do you not respect our agreement? Because I'm gonna be with you based on the values and the morals that you have.
If I'm gonna marry you, I gotta know. Okay, I like kids. I wanna have kids. I wanna live my bloodline on this earth. If you don't have kids, me and you have nothing to discuss, nothing to talk about. If for you kids are a big no-no, you're not even willing to compromise. If I wanted 4 kids, you want 2 kids. That we can work with, you know? But if you are not willing to work with me, for you kids are a no-no, you want to focus on your career, you want to travel the world, you want to be this super aunt that everybody else can bring their kids, you give expensive gifts, you don't want to deal with the stress. Me and you, we can be together. Even if I love you, no matter what, love comes and goes. It's a feeling that you have. In every couple, you can love each other as much as you want. If you don't have one thing that's keeping you guys together, you're not gonna last. Because love goes away. After that love goes away, what do you guys have? It is toxic aussi, ce que tu es en train de dire, de rester dans une relation juste pour les enfants. No, I'm not saying you staying in a relationship because of the kids. Mais pourquoi pas pour les enfants? Moi, je connais plein de mecs là qui viennent là. I stayed for the kids to give them a stable because I grew up in a single parent household and I don't want that. I suck it up. I wear my big girl, big man pants and I move on. Et comme Pasteur John disait l'autre ici, les gens pensent que il faut voir la différence entre bonheur et happiness. On n'a pas dit ça va être la gaieté, jovial, ça va être le cirque du soleil, picnic every day. We gotta know, no, because that's what it is. When people come, they don't understand the marriage. No. I'm actually mad. No. Because people need to know what is the purpose. Parce qu'avant, dans les traditions, on retourne aux origines. Même les ancêtres étaient clairs. On est ensemble pour reproduire. Le fleur, la honeymoon, le pique-nique là. That's intérêt. Voilà pourquoi il y en a d'autres, vous avez appelé nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, oh, ils n'étaient pas romantiques, ils n'étaient pas... Non, il a compris que je suis avec toi pour reproduire, ma chère. Viens pas me compliquer la vie. C'est ça. Et cette chair-là aussi, comprenez, c'est quoi les deals? C'est vous qui amenez les Blanches-Neiges, les Disney, les Netflix, tu veux faire Big Road, you gotta play, oh, why don't you call me honey, why don't you hold my hand, why don't we go every Friday movie night? Says who? No, il faut d'abord savoir c'était quoi le purpose. No, that's another thing. What is the base? What is the whole reason? Si c'était pour répondre tout ça, vous balisez un cadre? Où c'est là? C'est quand on commence à add les autres facteurs, c'est qu'on se perd. C'est ce que je viens de penser aujourd'hui, ça dit que définissons c'est quoi les mariages. Parce que si pour toi les mariages c'est les Friday night, on laisse les enfants, c'est antipathique, il y a des babysit, we go out, honey, honey boo boo, kiss, et puis tout le temps ça doit être happy in the house. We gotta know what is the definition of marriage. Because vous êtes les chrétiens, quand votre Dieu vous a dit là de pick up the cross, one of the biggest crosses is marriage. the heaviest one to carry. The heavy. And then you end up in my office. I want protection. I want protection order. Pastor John don't call me honey boo boo. Who says he needs to call you honey boo boo? Wait. Another thing is this, okay? Rubbish. Marriage is not for kids. And a lot of people nowadays, they're going into marriage without knowing what they're getting themselves into. Nowadays, marriage is not they watch all these movies about how marriage is supposed to be. They create an idea in their head. There's a reason why they call it movie. Those are actors. But people don't know the difference. People have this notion in their head that marriage is supposed to be happy and kumbaya. No, you are two different people living in the same house. You have your own way of being raised. I have my own way of being raised. We are meeting in the same place. It's not like we were together, we are dating. Where if you upset me, I send you to your house. Okay, now let me know. You cool down, tomorrow we'll meet again. No, now there's nowhere to run. You wake up in the morning with me, I come back from work, I'm still seeing you in that house. Exactly. Therefore, we go back to what I was saying. I'm gonna hide in the garage. That's the thing. Me, I'm gonna stay for the kids. I don't need you. You can go upstairs. I'll be downstairs. Hi, honey. Did you cook? Okay, I'll come eat. What do you mean you have to be kumbaya? Wait, we go back to what I just said. Hilary est resté pourquoi? On a critiqué Hilary. Bill dort au sous-sol. Bill, que tu vas Bill? Il dort au sous-sol. Anyways, si on retourne à ce que j'étais en train de dire, que on va faire un autre workshop avec Pasteur George. Je trouve ça mal à l'aise. Je suis vraiment mal à l'aise. Why?
je suis mal à l'aise de rester dans une relation for the sake of des enfants, right? For the sake of des enfants. Why? I understand qu'on a besoin de cette balance-là. Les enfants ont besoin de cette balance-là. Qu'une fois que chacun va de son côté, ça va être difficile. C'est vraiment pénible pour les enfants que l'enfant a 2 maisons, l'enfant a 2 cercles d'amis, l'enfant, la famille est dans tous les sens. C'est pas drôle pour les enfants, même si pour certains enfants, ça peut être au début, it's fun, mais à un moment donné, ça le fera. Mais attendez, les gens restez aussi. L'intérêt, oui, je sais, non, je te coupe là. Parce qu'ils disent que l'intérêt des enfants est tellement supérieur qu'on va work on a marriage beyond to stay. Et puis vous allez découvrir qu'en workant, parce que vous voulez rester vos enfants. C'est là que je viens. There's a lot of people that stay together. They say, oh, we're staying for the sake of the kids. Mais en réalité, ils sont en train de détruire ces kids-là parce que you're talking, you add something. Okay? Oh, we're working on it. No, il y en a qui restent ensemble, but they're not working on nothing. It's like they're living separate life. They're not living together. Je suis désolée. Yeah, that's why we need to put some separation into that. Okay? Il y a des gens, oh yeah, for the sake of the kids, mais ils sont misérables et la façon dont l'environnement, la façon dont ils vivent dans cette maison-là, ça damage plus les enfants que si chacun était parti de son côté. I'm so sorry. Attends. Et il y a beaucoup de gens, ils restent comme ça dans le silence. Il n'y a pas de violence, il y a truc, mais ils sont en train d'utiliser une violence qui est plus psychologique et tout ça là. Ils se battent pas. Ils vont manger ensemble, ils vont cuisiner ensemble, ils vont truc ensemble. Drink water. Non. Moi, je suis contre tout ça. Nous, on parle pas de ça. Parler de comme si, oh yeah, everything is possible. Non, attends, je vais maintenant utiliser les big words. Ce qu'on dit, c'est que il faut avoir drink a bag or sister, drink water. Cool off. Ce qu'on dit, c'est que vous travaillez sur un intérêt supérieur. C'est-à-dire que c'est comme dans toute chose. What is the big thing that keeps you guys together? Au-delà qu'on partage, je dis, comme on dit, c'est pour ça que Chantal dit de commun. Quand la tempête arrive, quand les difficultés, quand l'amour, le honeymoon effect est terminé, quand tout ça, what is keeping you guys together? Il y en a d'autres qui vont dire que l'amour mutuel qu'on a pour nos enfants, même si pendant ce moment il n'y a plus d'amour, mais comme on a été, nous fûmes en amour avec les enfants, so let's work beyond notre current circumstances to keep the family together. Mais on dit it takes the two. Je sais, mais je te dis, quand on dit que les gens qui restent pour les enfants, c'est pas seulement parce qu'ils disent que oh non, on va peut-être non, ils disent qu'on a purpose higher. Katia et pas ce genre, they're getting what I'm saying. Bino mbale bozo get un autre cautionnement into it. Non, on va argument, c'est comme we'll be in it. No, you. Je suis en train de dire que ce que vous dites là, c'est pas que c'est faux. Mais il y a beaucoup de subtilité dans ça que vous n'êtes pas en train de prendre en compte, qui n'a rien à voir de moi seulement, Patricia. Évidemment, on parle de la bonne foi de tout le monde. Mais c'est ça, mais il arrive que cette bonne foi là, il y a une personne qui n'en a pas, mais pour la personne, on a une personne à bon sens. On parle de généraux. I'm not saying for that. Ça, c'est living in hypocrisy. Exactly. And that's the worst thing. Yeah. But before you guys get quand les gens sont là, oh, vous êtes amour. Bon, écoutez d'abord Pasteur John. J'aime bien les inputs de Pasteur John. Qu'est-ce que tu penses? Et puis on va conclure le niveau. Et puis on va conclure là. Pasteur John is sucking everything. Oui, non mais est-ce que... Non, c'est très important. Il y a des... Parce qu'évidemment on parle dans des généralités ici. On a sur tout le monde, tu vois. Comme on dit, vous avez fait l'économie, moi je fais l'économie, on disait toujours, ceteris paribus, ok? Toute chose égale par ailleurs, ok? On va dire toute chose égale par ailleurs, tout le monde a la bonne foi. Il n'y a pas des intérêts supérieurs qui font en sorte que même s'il n'y a plus d'amour, qu'on décide de rester pour la stabilité de la maison, pour l'union, pour tout ça. Donc Pasteur John éclaire ma lanterne qui est polluée en ce moment par des féministes. He's looking for
je pense qu'il y a un intérêt supérieur. Et l'intérêt supérieur vient de ce qu'on a fait quand on est entré dans le mariage. Parce que d'abord, comme nous le définissons par rapport à la parole de Dieu, le mariage comporte 2 volets. Le premier volet, c'est une décision. Le deuxième volet, c'est un choix. Donc, pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, il peut y avoir des perturbations, des turbulences au cours du mariage. En fin de compte, on s'est dit, je fais le choix, j'ai décidé. Et c'est là que vient l'intérêt supérieur. Quand nous rentrons dans les normes de la Constitution, on s'est dit, pour le pire et pour le meilleur. Mais il y a aussi un facteur qu'on ne peut pas oublier, le mystère du mariage. La partie mystique reste unique pour chaque foyer. Alors, quand on veut parler, par exemple, des conséquences de l'incompréhension du mariage, c'est là qu'on peut arriver au divorce. Parce que cette incompréhension peut vous amener à une réconciliation, à d'autres voies, mais ça peut aussi vous amener au divorce. Je donne un exemple. Il y a un couple que je connais en Afrique, un pasteur, c'était un grand frère, mais avec qui on a travaillé. Il avait tué sa femme ici aux États-Unis, c'était sorti même dans le journal, avec un marteau. Dans le record, il n'a jamais eu un problème avec la police ou la justice. C'était le premier acte, et le premier acte, c'était le meurtre. Je reviens au comportement des enfants. Les enfants ont dit ceci: nous haïssons l'Église. Pourquoi? Parce que quand il y a eu des problèmes, au nom de l'Église et au nom de la parole de Dieu, on a dit à notre maman de rester dans le foyer. Maintenant que c'est arrivé, notre père va en prison pour la vie, notre maman, nous devons l'enterrer. Quelle est la place de Dieu dans notre vie? Comment est-ce que vous voulez que nous puissions nous comporter? Et c'est là ce que je vis. Il y a la partie mystère et mystique de chaque foyer. On peut bien dire que le divorce, ok, c'est pas biblique, c'est pas ceci. Mais est-ce que nous sommes entrés dans le mystère de ce foyer-là? Alors c'est là qu'on doit faire très attention à généraliser certaines choses. Et le petit conseil, c'est ce que la sœur Émeraude avait donné bien auparavant. Il est malheureux de vivre la solitude dans le mariage que d'être célibataire. Merci. Maman, quand il a dit. Merci. Il est très malheureux de vivre la solitude dans le foyer que d'être célibataire. Mais oui. C'est tout ce que je fais. Voilà pourquoi il faut être comme nous. On est là, ça va bien. Donc, merci à ceux. Comme ils ont dit pour l'intérêt des enfants, quand nous faisons, je prends la tête de Psychosocial Education, éducateur, quand on parle de la violence domestique, on voit les différentes causes que les femmes abusées ou les hommes abusés, parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment abusées. Oui, il y en a. Donc, reste la majorité, l'une des raisons qui les retiennent dans leur maison, les enfants. Dis, ce sont mes enfants. Je vais laisser mes enfants. Avec qui? Ils restent dans cette relation abusive. Peut-être la femme ou l'homme change, ou peut-être c'est le pire qui les attend. For what? Like, Il y a d'autres personnes disent, mais if you die, je suis là parce que je n'ai pas de soutien financier. D'autres là, il est pour tout pour moi. Il connaît la langue, il fait tout.
Donc, il y a plusieurs raisons Oui. que les gens restent dans des relations comme ça. But it's sad. Mais est-il que on s'est marié, comme le pasteur John a dit, pour le bien, pour le meilleur, pour le pire. Mais il faut regarder, moi je me dis, quel degré de pire. Exactement. Aller jusqu'à la croix, te crucifier, afin qu'on te dise que tu es une bonne femme. Tu es un bon mari. Regarde, c'est lui qui doit mourir Non. là, hein. Faire comme Dieu là, c'est l'homme, c'est pas, Non, la c'est un femme. peu ça. C'est aussi, ça dépend de, comme papa a dit, ça dépend de circonstances, ça dépend de gens, de situations. On ne peut pas généraliser. Oui, exactement. Alors, Juste je vais une te donner petite la chose. parole, Pasteur John. Je pense qu'on va, on va prendre le résumé, le mot de la fin de tout un chacun de nous, parce que je pense qu'on est presque à plus de 40 minutes. On va prendre le mot de la fin de tout un chacun par rapport à tout ce qui a été dit dès le départ. On peut aussi inclure les informations des émissions qui sont passées parce que nous parlons de la famille. C'est à cause de ça que nous sommes arrivés au point de parler de l'homme, de la femme et puis des enfants. Et on va pas s'arrêter là, hein. On va continuer à venir avec d'autres sujets qui va faire en sorte que la famille va faire en sorte que ça grandisse, qu'on puisse apprendre des nouveaux tactiques, des nouvelles habitudes pour faire mieux. Donc, si tu es un parent abusif, c'est pas grave. Maintenant que tu prends conscience de ça, on l'espère, ben, tu vas chercher les outils pour faire mieux. Ce qui est important, c'est de ne pas retourner aux mauvaises habitudes, de ne pas rester stagné dans cette situation-là qui est mauvaise, mais d'avancer, de chercher à faire plus. Ça peut être un pas, ça peut être un demi-pas, mais de ne pas rester sur place et de faire mieux pour l'intérêt des enfants. Alors, Pasteur John, je viens à toi, tu nous donnes un mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a dit. Oui, je dis merci pour le partage qui vient d'être donné. J'aimerais juste conclure par une chose. Je suis très content de la présence du frère Jonathan et du frère Junior. Nos frères célibataires. Oui, et c'est là que je vais conclure. Il y a une chose que le public doit savoir. Il y a deux hommes qui nous ont épatés dans la parole de Dieu et qui ont parlé plus de mariage que tout le monde. Il y a Jésus et Paul, et ils n'ont jamais été mariés. Jamais. Alors, ce sont des gens qui peuvent vous donner de bons conseils et voir plus que ceux qui ont été mariés. Pierre a été dans le mariage, mais il n'a pas donné plus de conseils que Paul qui n'a pas été dans le mariage. Voilà ce que je peux dire. He was busy dealing with family issues. I'm joking, ok? Jean-René, mot de la fin. Oui, mot de la fin, juste pour conclure, c'est que vos enfants, ça je m'adresse aux parents, vos enfants ne sont pas vos possessions, vos enfants ne sont pas vos objets, là si on dit vos trésors dans le sens où voilà, vous allez les léguer ou quoi que ce soit, non. Ce sont des êtres humains qui ont de la personnalité juridique, qui ont des sentiments, qui ont de droits. Certes, oui, de devoirs aussi également, mais qui ont de droits. Et parmi ces droits-là, il y a les aliments, il y a le maintien, la sécurité, l'amour, la protection. La protection est dans un milieu sain. Et cette protection-là, comme on a dit, n'est pas seulement physique, c'est aussi émotionnel. Et voilà, physique, psychique, émotionnel, ils ont le droit à l'amour. Ça, ce sont leurs droits. Alors, vous avez l'autorité parentale. Et quand les choses... il y a toujours des opinions, les gens qui disent, mais nous sommes dans des sociétés où il y a des professionnels qui étudient. Moi, je trouve ça bizarre quand c'est pour les parents, les gens commencent à questionner les compétences des gens par rapport... Non, voilà pourquoi on a des éducateurs, des éducatrices de la jeune enfance. Ils ne sont pas nécessairement des parents, non, parce qu'il y a des scientifiques, il y a des trucs qui ont fait, il y a des outils qui sont là, il y a des programmes, il y a des outils, il ne faut pas avoir honte.
On peut vouloir fonder une famille, mais on n'a pas les outils nécessaires. Et puis, on va vous expliquer c'est quoi le parenting, c'est quoi être parent, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qui est naturel. La plupart de ces parents-là qui pensent que c'est inné, naturel, non. Soit ils ont seulement reproduit, c'est qu'eux, ils ont regardé, ils ont copié de leurs propres parents ou bien de leur milieu, ou bien de ceux qui pensent c'est quoi être parent. Et puis, et quand on va les challenge, ils vont être sur la défensive comme si non. Donc, pour dire qu'il n'y a personne qui est là pour vous juger, dire que vous êtes des mauvais parents, non. Comme par ça, nous sommes dans des espaces, dans des environnements. Il y a des pratiques peut-être, oui, certes, en 2022, ça va être correct. Peut-être qu'on va découvrir en 2032 que, voilà, vu l'évolution de la société, on ne peut plus faire ça parce qu'il y a une autre façon d'arriver au même résultat. Par exemple, si le résultat, c'est la discipline, il y a d'autres façons qu'on peut arriver à la discipline sans pour autant exercer la violence physique, par exemple. Sans pour autant exercer la violence verbale sur l'enfant. Sans pour autant exercer la violence émotionnelle sur l'enfant. Mais le end goal, c'est la discipline, le respect, l'écoute. Donc, c'était tout ça pour dire que les enfants ont des droits. Et puis, voilà. Et puis, n'ayez pas peur de demander de l'aide et tout. Et puis, prochainement, moi, Maman Cathy et Pasteur George, on va vous organiser des workshops et on va vous inviter. Bon, tellement que vous aimez les autres gratos, on va mettre ça gratos. Tout le monde peut y La ligne de don sera ouverte. Merci. Parce que I'll be managing it. ils doivent, you like money. Of C'est course I ça, do. ouais. Nobody does En not tout like cas, money. Jonathan, mot de la fin. All right. The word for today, abusive. That was the word for today. I was keeping count over 100 times. But I say all this to say this. We all have a responsibility to play in our household. And either it is in our marriages, raising our kids, whatever it is. You may think what you're doing is right because that's what you know. Just because it's what you know doesn't necessarily make it right. So don't be afraid to seek help if needed. And pay attention to what your kids are going through. Listen to your kids. Hear what they have to say. You'll be surprised what a 2-year-old will tell you. You'll be surprised what your 18-year-old kid will tell you. Most decisions you make as you take as parents affect your kids. Whether you want to believe it or not, it affects your kid. Good or bad, it does still affect them. So pay attention to your kids. Make sure that you understand what they're saying. You understand how they feel. And don't be afraid to express your love to your kids. That's a major thing for a lot of kids nowadays. Parents have, especially with African parents. You know, you as a parent, when it was your time to be a child, with your parents, your father never really told you they loved you. Your parent came in the house, all of you disappear as like cockroaches when you turn on the lights. Yeah. But you're living with kids that want you to express your love to them. Don't be afraid to tell your kids you love them. Hug them. It's going to be uncomfortable from the first time. But after a while, they will understand that, you know what, my parent is doing this, my mom or my dad is doing this because they love me. And they will be easy, they will have that ease to come to you, to talk to you, to express themselves to you. Because they know that you do need, not because by force or you want authority, you want to rule with the iron fist. No, but because you love your kids. So if there's anything that you take from all what we have said today, is that express your love to your kids and just listen to them. You know, it's not going to change who you are. It's not going to change how they raise you, but it's going to make you a better parent and you're going to have a better relationship with your kids. So conclusion, we don't beat kids, right? That part is still good, you know? That is still good. Don't worry, But you came down. now, all jokes aside, You can come there. all jokes aside, Thank you very much. obey the law of Thank you. of your city, or obey the law of the country that you're in. If it says don't beat your kids, don't beat them to leave marks. Oui, Maman Cathy, le mot de la fin par rapport à nos discussions d'aujourd'hui. I really thank society and me. 3M is what? 3 million? I love money. So, It's sounded light in Lingala. Okay. So it's the 3M Winda Pe okay. Mungwa Yamukili. In my mind, it's Yeah. 3 So million.
3M, so I was talking to Merve it's that, today. yeah, Il a parti salt and light. il a parti à une émission, c'est 3 millions. 3M. Millions de dollars. But anyway, take away to all those who will be watching us later on. Please share this discussion. Share the 3M, 3 million. Share it. Because they are valuable ideas, input, spiritually wise and society wise. It's so amazed to see that. And life is about learning. Yeah. Parenting is about learning. Every day we parent, we learn one thing. So we need to be open-minded. Listen to what our children want. Communication is key. Yeah. Secondly, we need to create, no matter Canadian or African or Asian, parents go to the same cycle. Yeah. There is no parent from Africa, no parent from Asia. We all go to the same stress and struggle. So, having a quality time as a family is always good. I remember I was so afraid of my mom. When my first menstruation, I ran to my dad. Why? Because I was so afraid of my mom. We gave her a name, Lion. When she's coming there, we know that the lion is coming. So when you create that atmosphere of trust, of listening to them, also they listen to you. They know what is going with you, and you know what's going with them. And you can find a place how to discuss. Be involved in your family, your children's life. Mostly we immigrants, no matter where we come from, we don't have time for our kids. We are not involved today. What they do at school, Money. the meeting at school, no time. Je ne connais pas l'anglais. There is interpreters everywhere. Be part of your life at school. Be part of your life. Know what your friend, your child, what is going, all the emotional, everything they're going through. Stress. Parents go to stress. Through stress, the kids also go to stress. It's a common thing. When it's not dealt with, that way it's become connective and become acute, and we are distressed, and we end up on medication. Mm-hmm. And we end up on addiction. We end up in the bad side. Why? Because sometimes our kids need our attention and we don't have time. So please, my last comment, our kids need to be safe. They need to be protected. At the same time, for the kids are watching, that you have not only your right, but you have your responsibility. The law wants us to raise our kids, even according to our culture. But don't go beyond the law. Thank you very much. Merci. Alors, tout le monde a entendu tout ce qu'on a dit dès le départ. Nous avons parlé de la famille, de la composition. Nous avons parlé de chaque membre, chaque personne qui compose la famille. Et mon mot de la fin par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, mais aussi toute cette série sur la famille, est que la famille, elle est sacrée, elle est importante. On n'est pas obligé d'aimer les mêmes affaires, d'avoir les mêmes intérêts. On n'est pas obligé d'être des meilleurs amis, hein, parce que oui, ça arrive, les gens de la famille qu'on veut vraiment pas voir, même pas en peinture. Mais cela ne doit pas enlever la considération qu'on a pour chaque membre de la famille, parce que nous sommes comme un tout, et ce tout-là, ce puzzle-là est complet quand chacun est en train est là où il est supposé être et est en train de faire ce qu'il est supposé faire. Donc c'est de notre responsabilité de garder
cellule-là familiale unie, et on peut le faire que par l'amour et la communication, et surtout beaucoup, mais alors beaucoup comment je peux dire ça, comme d'ouverture d'esprit, beaucoup de résilience par rapport à n'importe quoi qui peut arriver. Et tantôt, je vais m'arrêter sur ça, terminer sur ça. Jean-René a dit que oh, les enfants, c'est pas comme si c'est votre trésor. Moi, je pense que oui, c'est comme un diamant brut, les enfants, parce que c'est l'éducation, la façon dont tu es en train de les élever, la façon dont ils sont en train d'interagir dans cette petite société-là qui est la famille, c'est ça qui va leur shape pour prendre une certaine forme qui va faire en sorte qu'ils vont devenir... ce trésor-là ne sera pas seulement pour toi qu'il a donné naissance, ce ne sera pas seulement pour toi qu'il a vu grandir, mais ça va devenir aussi un trésor pour la société. C'est ça qui fait la différence. Il faut se mettre en tête que ces enfants-là deviendront un jour, eux aussi, un papa et une maman qui voudront, qui vont devenir une famille, qu'ils aient des enfants ou pas, et le cycle va continuer. Donc c'est très important, vraiment, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, la façon dont nous sommes en train de shaper, donner la forme à ce diamant-là brut pour que demain ça devienne une pierre précieuse de valeur pour pas seulement la famille, mais aussi la société. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais nous bénir encore une fois. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix. Merci et à la revoyure. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Yeah.